Bon, la tête que j'ai. Bon, bah, du coup, j'ai lancé la vidéo. Salut tout le monde, c'est Jonathan, l'apprenti jardinier. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve en toute simplicité, encore une fois. Aujourd'hui, pas coiffé, je viens de me lever. Pas coiffé, la barbe pas rasée. Et commence pas à te moquer, ok? Ça, moi, là, ce que tu vois là, ici, c'est ma barbe. Là, pour avoir ce trou-là, il me faut une semaine de travail, ok? Donc, on commence pas à se moquer des prépubères. En plus, je t'ai sorti un magnifique t-shirt à fleurs, ok? C'est l'été. Enfin, ça, c'était hier l'été, mais bon, bref. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de potager. J'avais pas un thème spécial à aborder aujourd'hui, donc je vous propose de faire un tour. Il y a encore quelques échecs et je suis parti, on y va. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer la petite planche, la petite jardinière. Commence à être sympathique, pas mal de choses qui ont poussé. Mais bref, c'est pas le sujet. On fera ça dans une prochaine vidéo. Tour de jardin. Allez, on y va. On attaque par le fruitier, donc le cerisier, qui devrait pas tarder à me donner les premières cerises. Et honnêtement, je suis un peu surpris. Je m'attendais à avoir beaucoup moins de cerises, compte tenu des températures qu'il y avait eu, des oiseaux qui venaient. Bon, j'en ai encore beaucoup qui tombent. Alors je les ramasse petit à petit, mais lui il perd pas le nord, hein. Il les cherche d'ailleurs. Chien de luxe. Je me suis aperçu que mes chiens ne mangeaient pas les noyaux. Ils mangent tout ce qu'il y a autour, mais ils me laissent le noyau. Ils sont pas fous, hein. Mais bon, bref, de belles cerises qui arrivent. Je devrais pas tarder à les récolter. Et ça devrait faire un joli panier, je pense. Bon, même si je n'ai pas d'échelle pour monter là-haut, mais il va falloir trouver une solution pour aller les chercher, celle-là. Pour les amis qui aiment bien le jardin, ici, là, il se passe quelque chose. J'en dis pas trop, je vous montrerai ça d'ici quelques semaines, si tout va bien. Allez, on va commencer par la planche de fleurs. Donc, grosse surprise, tout est sorti en même temps. J'ai bien fait d'écouter tous les collègues, tout ça. Énormément de fleurs d'un coup qui sortent. D'ailleurs, je suis assez surpris. Il y en a une là, je sais pas trop ce que c'est. Il va falloir que je regarde ça. Il y a un nombre de bestioles dessus. Ah, là, c'est pareil. Moi qui disais au début qu'il n'y avait pas tellement de pollinisateurs, en quelques jours, on est passé du tout au tout. Je sais pas si c'est ces fleurs là justement qu'ils ont attiré. Mais ça fait plaisir à voir, ça vole un peu partout, je sais pas si on voit la vidéo, mais il y en a vraiment beaucoup. Et il y a pas mal de fleurs aussi qui doivent arriver. Donc on a du bleuet, du coquelicot, la bourrache. Et après le reste, honnêtement, je ne saurais pas trop vous dire. Il faudrait que je mette mon application pour voir ça. Là, ici, là, je sais pas trop ce que c'est non plus. Mais voilà, plein de couleurs. Ça fait plaisir à voir. En parlant de fleurs, j'ai les capucines ici que je dois replanter à différents endroits au potager. On passe aux framboisiers qui se portent super bien. Ils ont bien pris en hauteur. Et les premières framboises qui ne devraient pas tarder à arriver. Donc au niveau de la variété, les deux sur le bord là, parce que là du coup il y a 3 plants. Les deux sur les bords sont des golden, je sais plus quoi, enfin bref, ça me fait des framboises jaunes. Et celui du milieu, framboise rouge. Donc au milieu, j'ai pas vu pour l'instant la trace d'une framboise. Alors je me dis bon, peut-être pour l'année prochaine. Et d'ailleurs l'autre, je crois que c'est pareil, j'ai pas vu de framboise non plus. Et bon, ah si, ici là. J'étais en train de chercher partout en hauteur, mais non, pas du tout en fait. Ils sont tout en bas. Donc pour l'instant, c'est celui-ci qui se débrouille le mieux. On passe derrière avec les tomates. Alors les tomates, comment vous dire ça? Je vais vous faire montrer l'autre planche après. Je comprends pas trop ce qui se passe. Alors, bon, celui-là, il va falloir que je le redresse là, parce qu'il part en cacahuète. Je vais le remettre sur le tuteur. Mais sinon, sur cette planche-là, ça se développe assez bien. Alors, on est loin des plants de tomates comme la Casa del Perma dans sa serre. On en est vraiment loin. Celui-ci a un petit peu poussé, mais bon, c'est pas folichon, j'ai envie de dire. On va utiliser un mot un peu particulier à chaque vidéo. La dernière fois, c'était à foison. Maintenant, c'est folichon. Donc, les premières fleurs. Mais pour l'instant, pas la trace d'une seule tomate. Pas une. Même si ce plan-là avait été le premier à fleurir, donc c'est les poires jaunes. Mais pour l'instant, ma foi, j'ai toujours rien. Alors,
J'attends patiemment, mais j'attends. Derrière on a le cassis qui a donné pareil ses premiers cassis. Bien sûr, si le micro se met dans les fils, enfin dans les herbes, ça va être compliqué. Donc première grappe. Vidéo dégustation. Alors. Ah désolé, c'était pas prévu, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Les herbes hautes sont toujours en place. Il y en a quelques-uns qui m'ont posé la question dans différents commentaires ou sur Facebook. Donc je laisse ça en place. Par contre là je suis un petit peu surpris, il y a quelque chose qui est venu s'allonger ici. Là. On voit que tout est aplati. Et ça part vers la forêt là. Donc j'espère que j'ai pas un troupeau de sangliers. L'autre jour ma copine m'a dit qu'elle avait entendu des sangliers. Donc j'espère qu'ils sont pas venus squatter par ici parce que à l'approche des légumes, je pense que je vais pas en voir un seul. Donc voilà la deuxième planche de tomates, c'est ce que je vous ai expliqué. Les plants sont beaucoup plus petits, beaucoup moins verts. On a celui-ci là qui a grimpé mais à une vitesse folle, enfin une vitesse folle. Il fait que de la tige, très peu de feuilles. Il a la première fleur, mais rien de, enfin je les trouve pas jolis quoi. Ils sont un petit peu jaunes. Alors je sais pas trop d'où ça vient. Pourtant question soleil. Parce que là on est assez tôt le matin hein, mais on voit le soleil qui commence à se rapprocher. Donc il arrive d'ici le soleil. Du coup c'est le premier, enfin la première planche de tomate à être exposée au soleil. L'autre il y a la serre devant, je vous montre rapidement. L'autre planche se trouve derrière la serre en fait. Donc moins de soleil pour elle. Et pourtant c'est celle qui s'en sort le mieux. Du coup je sais pas si c'est une question de soleil, je pense pas. Celle-ci, rappelez-vous, c'est une des dernières planches que j'ai faites, avec celle qui se trouve juste derrière là. Donc est-ce que c'est un manque de nourriture? Je sais pas trop. J'ai prévu un petit purin d'ortie pour arroser, hein, puisqu'elles n'ont pas eu d'ortie ou quoi que ce soit. J'avais totalement oublié. Pour cette planche là en tout cas. Donc ça vient peut-être de là la différence. Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Au milieu on a les choux. Rappelez-vous la dernière fois je vous disais ils sont pas attaqués. Ben, ça c'était avant. Ils commencent doucement à se faire manger. Et pareil ça pousse pas. Ça grandit pas. C'est quand même dingue. Hein. Même la salade qui est à côté là. Comme si je sais pas c'était en pause. Trop bizarre. Ensuite on passe sur la mille pas. Donc la mille-pas par contre elle, je la vois grandir de jour en jour. Je commence à avoir des maïs d'une belle taille, comme celui-ci là. Ça prend forme doucement. Les courges, les fameuses courges du Péros, ou du Pérou comme vous voulez, qui pareil grandissent, mais bien plus vite que les maïs. On va voir pareil ce que ça donne dans le temps. J'espère que ça va pas trop prendre en hauteur non plus, que ça me recouvre pas les maïs et que par la suite avec les haricots ça se complique. On verra ça avec le temps. D'ailleurs j'avais laissé quelques graines de haricots, certaines que j'avais pas trouvées, qui se sont mises à germer et je suis passé hier. Excusez-moi. Je suis passé hier, certaines graines avaient germé. Je les ai enlevées et déplacées. Je sais pas honnêtement si ça va reprendre ou non, j'ai tenté le coup. Pour les mettre ici. Avec les salades. Pareil, une courge. Alors je crois que c'est la ronde de Nice qui se trouve là. J'ai l'étiquette de l'autre côté. Et vous voyez là, hop, ça sort gentiment. Ah, ici, vous en avez une qui sort. Et voilà, ça pousse doucement. On les voit là, pareil, qui commence à sortir. Il aura fallu une semaine. Là-bas, on en voit une bien mieux. Une semaine, il aura fallu. Je pensais que ça allait être un peu plus long. Il me semblait que c'était 2 semaines. Mais au final, non, pas du tout. Donc, une fois que ça va grimper là-dessus, je pense que ça va faire quelque chose de sympa comme rendu. Qu'est-ce qu'on a ici? La planche de courge. Celle-ci, pareil, hein, ne pousse pas plus que ça. Au milieu, là, ce que vous voyez, c'est celle que j'ai pas réussi à caser.
J'ai demandé autour de moi tout ça et ils sont tous pleins au niveau du potager, donc pour l'instant je les laisse là. Je les laisse ici, comme ça, s'il y a des limaces, elles se font manger, hein, puisqu'il y a quelques plants qui se font un peu bouffer. Et dans l'espoir d'en replanter, vous allez voir d'ailleurs, j'en ai planté à différents endroits. Bref, vous verrez ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Pareil ici, salade et piment poivron. Comme vous le voyez, j'ai l'impression que les salades commencent à monter en graines. Puisque elles s'étalent plus en fait sur la largeur, sur les côtés, mais elles commencent à prendre en hauteur. Donc je sais pas si c'est signe d'une montée en graines. Je suis ça pour l'instant. Après au niveau des poivrons et des piments, pareil. J'ai l'impression que tout est en pause. Est-ce que c'est une question de chaleur? Est-ce que c'est une question de soleil? Je sais pas du tout. Je suis un peu perdu. Donc celui-ci a disparu. Plant de poivron, rappelez-vous, il s'était fait attaquer par les glaces. Là pareil, plant de piment, j'ai mis la bouteille autour au cas où. En espérant qu'il ne meure pas celui-là. Il lui reste encore quelques feuilles. Mais ça risque d'être compliqué pour lui, je pense. On continue. Ah, j'allais oublier les fraises là-bas. Attendez, je vous emmène. Je l'ai dit, il y a toute simplicité, pas trop de montage, tout ça. Je vous emmène avec moi comme si on était ensemble. Donc les fraises, j'en ai récolté vraiment pas mal. C'est une belle surprise pour moi, hein, puisque c'est des plants que j'avais achetés, je sais plus trop quand. C'est la première chose que j'ai plantée. Et je m'attendais pas à avoir autant de fraises. Alors j'imagine d'ici 1 an ou 2 ans, parce que je vais garder les rejets des fraises, que je vais replanter ailleurs. Et j'ai des fraises qui arrivent doucement, j'en ai récolté hier, je dirais pas un saladier non plus, faut pas exagérer, mais de quoi manger pour 2. Derrière on a les oignons et les échalotes qui poussent. Excusez-moi du terme, hein, j'ai une putain de top qui me pose problème en ce moment. Regardez là, elle a creusé cette nuit celle-là. Donc j'espère que ça ne pose pas problème au niveau des oignons et des échalotes. Après je vais retasser la terre un petit peu, mais j'espère que c'est pas dérangeant et que ça m'a pas ruiné les oignons et les échalotes. Et voilà, sinon hein, à part ça il y a plein de fraises qui arrivent encore. C'est juste hallucinant. Variété remontante. Alors je sais plus laquelle c'est. Charlotte. Mes petits artichauts, alors eux, je pense les avoir placés au mauvais endroit. Parce que là, on est juste en dessous de l'arbre en fait. Et je pense qu'ils n'ont pas assez de soleil. Du coup, pareil, ça grandit pas. Par contre, la colonie de pucerons là-dessus, ça grandit à une vitesse folle, protégée par les fourmis en plus. Je prévois pas de traitement particulier. J'ai vu que certains faisaient pas mal de traitements à base de savon noir, tout ça. Bref, je vous renvoie aux vidéos de Jaco Lily qui ont pas mal de traitements contre les pucerons. Mais je pense laisser ça comme ça. Et laisser faire la biodiversité, j'ai envie de vous dire. Je repassais devant la planche de fleurs et je suis vraiment bluffé par le nombre de pollinisateurs qui se baladent. La dernière fois que je vous ai fait la vidéo, il y avait très peu de pollinisateurs et c'est ce qui m'avait un petit peu marqué. Et là vraiment c'est le jour la nuit, je suis vraiment bluffé. Entre le coquelicot ici, où j'ai l'impression qu'elles se battent toutes pour aller dessus, et la plante qui est juste en dessous, bon bien sûr elles viennent toutes de partir. D'ailleurs, dites-moi si jamais vous êtes au courant de quelle plante c'est, parce que je vais oublier d'utiliser l'application pour vérifier. Et elles ont l'air de bien apprécier cette plante. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la variété de leur plante, je vous conseille l'application PlanteNet. Moi c'est celle que j'utilise. La chaîne David et Linda m'avait conseillé SnapPlant aussi. Mais personnellement je ne l'ai jamais encore utilisé moi celle-là. PlanteNet me suffit amplement. Et en fait vous prenez la photo de la plante et l'application vous détecte la plante en question. Quand je vous dis que j'ai une top qui me fait un carnage dans le jardin. Là j'ai failli me casser la gueule à l'instant parce que j'avais pas vu ce tas de terre. Il y en a encore par là-bas. La top se régale. J'en ai tout un tas ici. Là, tout là. Elle est en train de me faire un carnage. Bon après je suis pas dans un système où je vais mettre du verre pilé tout ça pour la chasser. C'est pas du tout mon délire. Mais bref, on continue avec la planche mixée, j'ai envie de vous dire.
Donc salade, radis, poireaux et carottes. Au niveau des salades, le même problème. Donc celle-ci qui est certainement en train de monter en graines. Celle-ci je devrais les récolter. D'ailleurs pour l'anecdote, hier j'ai dit à ma copine de ramasser une salade et elle est revenue avec celle-ci qui monte en graines. Donc on l'a pas encore mangé, mais je pense que le goût ne va pas être au rendez-vous. Ensuite ici mes radis glaçons qui sont montés en graines, j'aurais même pas pu en sortir un seul. Et qui a eu des attaques, je pense que c'est les altises. Après je sais pas trop à quoi ça ressemble les altises, mais d'après les collègues je pense que ce serait ça, du moins de ce que j'ai vu de leurs vidéos. Pareil derrière on a quoi? Ici c'est toujours des radis, et là c'était le mix radis et carottes. Donc les radis, même souci, montés en graines. J'ai une abeille qui me tourne autour là. Donc les radis, vous le voyez, il y a quasiment rien. J'ai une montée en graines directe. Les carottes derrière ça pousse gentiment. Alors les radis, du coup je pense les enlever puisque j'ai cette ligne là qui monte en graines déjà et que je les laisse monter en graines pour pouvoir les récupérer. Derrière on a les poireaux. Alors je suis un mauvais élève. Je suis un mauvais élève dans le sens où je les herbe pas. Très honnêtement, par manque de temps et beaucoup par flemme. Bon par contre des choses comme ça, faut pas abuser non plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Poireaux. Poireaux ça pousse. Doucement mais ça pousse. Désolé, je me fais attaquer par des bestioles dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici là, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est les radis, mais je sais pas trop si je suis censé récolter ça, si c'est là-dedans qu'il y a les graines. Je sais pas trop. Donc je laisse le temps faire et je verrai si je dois récolter ça pour obtenir les graines ou non. La planche de haricots nains, comme vous les voyez, ils sont sortis. Comme vous les voyez, ça se dit ça? Bref, ils sont sortis. Ici, petite difficulté, ça a un peu plus de mal. J'ai les premières attaques de limaces aussi. Donc, je sais pas si je vais utiliser la technique de la bouteille. Mais bon là, comme on voit, ça a morflé. Donc une semaine il aura fallu pour que ça sorte. Je m'attendais à plus de temps, un peu comme les grimpants. Mais ma foi, belle surprise. Au niveau des pois, donc les manches-tout vont être arrachés. J'ai une dernière petite récolte à faire et ça sera enlevé. Au niveau des pois à écosser, donc c'est un peu un carnage ici. Et visuellement ça me dérange, je trouve pas ça joli. Mais au niveau des pois, pour l'instant, je sens pas les billes. Je pense qu'elles sont là, mais pour l'instant je ne les sens pas au toucher. Je devrais pas tarder à les récolter non plus et débarrasser en fait la planche de tout ce qu'il y a et l'utiliser pour autre chose. Éventuellement peut-être pour les courges, j'avais mis de côté là-bas puisque j'ai plus grand chose à planter maintenant. Ça, il me reste quelques tomates encore, mais sinon ça ou peut-être la garder pour des salades. On verra. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Ah ben non, en fait non, vous vous êtes dit ça y est, il a fini son petit tour de potager. Ah ben non, en fait non, puisque j'ai du mal à jeter. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec ça. Surtout que j'ai encore de la place de disponible, donc jeter des plants de courge, tout ça, ça m'embête, des plants de tomates, tout ça. Et en fait j'ai un autre petit espace où j'ai planté des choses. Si ça pousse, tant mieux. Si ça pousse pas, tant pis. Mais au moins je leur donne un petit peu leur chance, donc je vais vous emmener avec moi à ce niveau là. Le purin d'ortie que j'ai fait il y a maintenant un peu moins d'une semaine, ou peut-être une semaine, je sais plus trop, qui m'a l'air prêt. Je vais mettre ça en bouteille et je vais pouvoir arroser un petit peu mes plants de tomates avec du purin bien dilué. Alors on commence par la terrasse où j'ai mis un plant de tomate en pot, donc c'est du peppermint. J'ai ce plan-ci. Bon là j'ai une mandarinier que vous commencez à connaître. J'en ai profité pour le mettre sur la terrasse puisque on a enfin installé ce qu'il fallait pour profiter de l'été. Et on va aller là-bas. Un autre plant de tomate qui pour l'instant est à l'ombre, mais la majorité du temps il est au soleil. Et donc on est sur du Green Zebra qui ont plutôt bien poussé, qui ont même mieux poussé
avec l'autre planche que vous avez vu tout à l'heure. Il y a aussi les feuilles d'ortie que j'avais déposées là puisque je n'avais pas encore fait mon purin d'ortie. Ça a été planté ça il y a un peu moins d'une semaine. Voici donc le dernier espace utilisé pour les courgettes et les tomates. En fait vous ne les voyez pas pour l'instant, mais c'est toute cette ligne là. Avant l'ancienne propriétaire il y avait tout un tas de rosiers, d'iris, tout ça, j'ai tout levé avec le petit lupin. Mais on va commencer par ici. Alors on les voit pas, mais il y a d'oignons. Comme je vous ai dit, si ça pousse, tant mieux. Si ça pousse pas, tant pis. D'ailleurs, un joli pavot avec un petit butineur dedans. Des oignons, comme je disais. Alors il y a 3 rangées de 3, je crois, quelque chose comme ça, sur toute cette partie-là, séparée par un bâton. Des plants de tomates. Planté il y a à peu près 2 semaines, ça a un petit peu du mal, pourtant c'est pas le soleil qui manque à ce niveau là. Le 3e ici et le 4e ici. Bon, celui-là il était déjà un peu plus grand au moment de la plantation. Encore un pavot magnifique. Et ensuite on passe aux courges. Donc ici on est sur du potimarron Victor. Pareil ici. Comme je vous l'ai dit, je laisse vraiment tout pousser. Et ici, on a de la courgette d'Italie. Un plan ici et un dernier plan là. Ici, rappelez-vous, il y avait mon sapin que j'ai coupé. Alors, je sais pas trop si les potimarrons vont aimer le sol. Parce qu'on voit quand même une belle différence. Ici, il y avait le sapin juste au-dessus. On est au pied du sapin. Et là, c'était plus de sapin. Donc, on voit clairement la différence. Et voilà les amis, c'est sur cette vue d'ensemble du potager que je vais vous laisser. J'espère que ce petit tour vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous laissez un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est là-dessus que je vous laisse. Ciao tout le monde.